Évacuons rapidement quand même la polémique politique. Anne Hidalgo feint de ne pas comprendre ce qui s'est passé sous son balcon. Que les choses soient très claires. Juste en face. Pendant le week-end. Donc, soit elle avait à descendre dans la rue pour voir effectivement ce qui se passait. Et voilà, on a l'impression qu'on a une rafle de la milice, alors qu'on a des policiers qui, de façon assez calme, sont allés dire à des jeunes gens qui seraient raisonnables qu'ils se séparent un petit peu. Et c'est la troisième fois qu'elle nous fait le numéro, là, en très peu de temps, après avoir demandé un reconfinement quand même. Comment expliquez-vous qu'elle soit à ce point à contre-temps de tout? Sans compter quand même la gaffe extraordinaire ce matin où elle dit finalement pour qu'on fait le confinement à 6h du soir à Paris, à 6h du soir à Paris, c'est l'après-midi. Genre en province, ils dînent à 7h, c'est des ploucs, mais nous à 6h30, c'est le début de la vie, quoi. Bon. Mais alors, je crains qu'elle dise ce qu'elle pense. Oui, mais bon, je ne suis pas sûre que les Marseillais soient d'accord. Non, on est d'accord. Et à Montluçon non plus, d'ailleurs. Même à Montluçon et à Lille. Oui. Donc, oui, je crois que là, elle est en train complètement de courir après son public. Bobo, jeune, parisien du canal Saint-Martin. Et elle a complètement perdu le Nord, quoi. Et on est à un moment où tous les dirigeants politiques doivent se concentrer sur la nécessité de sortir de cette crise. Les présidentielles, ça sera après. On réglera les comptes après. Et là, elle fait du teasing pour montrer qu'elle n'est pas d'accord avec Macron. Toutes les 5 minutes, elle n'était pas d'accord avec Macron. Mais voilà, on va arrêter de taper toute la journée sur Macron pendant que Marine Le Pen reste tranquille dans son coin. Je ne fais rien, je suis en haut dans les sondages. Et Macron, il se prend des claques de tout le monde, d'Hidalgo, de Bertrand, etc. Il y a un moment, ça va, quoi. On sait que c'est pas simple, on sait qu'il a eu des erreurs de communication, on sait qu'il y a eu des mauvaises anticipations. Absolument. On sait qu'il n'a pas forcément la main sur les choses de santé, moins en tout cas que sur les affaires économiques. Il anticipe moins bien. Bon, il apprend, il avance trop vite, alors il recule, on dit 14 millions, puis c'est 10 millions, puis ça va être le 9 avril, puis ça va être le 20 mars. Oui, c'est agaçant, ça crée un peu d'urticaire. Mais franchement, globalement, en Allemagne, ça se passe pas mieux. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire en Allemagne? Ça se passe tellement pas bien que c'est le DAX qui a décidé, c'est-à-dire le CAC 40, les grosses entreprises, qui ont décidé de directement s'occuper de vacciner. Vous allez être ravis parce que dans notre prochain reportage, on va partir en Allemagne. Non, mais c'est vous faites bien de l'annoncer. Alors, deux, trois choses. Je reviens à vous parce qu'il y a plein de questions. Quand vous voyez, alors deux éléments à transmettre à nos téléspectateurs. Un, les policiers sont très bien, s'ils sont très bien pris et font ça, je trouve, avec beaucoup de fermeté et de gentillesse. Et deuxième chose, puisque j'habite à côté, je vous confirme que les jeunes gens qui étaient sur place se laissent faire très gentiment et qu'une fois qu'on leur a dit, bon, c'est pas raisonnable, tout ça s'est fait plutôt dans un calme total. Mais ces rassemblements, ils vous inquiètent? C'est difficile parce que oui, ils nous inquiètent et en même temps, comment condamner quelqu'un qui aujourd'hui a 25-30 ans et qui vit dans un studio à Paris, qui de la journée est enfermé dans un bureau complètement isolé, et le dimanche quand il fait beau, on lui dit de ne pas sortir dans des lieux de rassemblement. Alors peut-être qu'on n'est pas obligé de se mettre tous sur les quais de Seine et qu'on peut diversifier un peu les endroits où se retrouver. Je peux vous dire que chaque semaine, ce sont les quais de Seine qui gagnent la palme. Voilà, il faut investir les parcs. C'est beau Paris. Il faut investir les parcs, ce sera mieux. Mais c'est sûr, moi qui suis dans la banlieue, c'est beaucoup plus facile pour nous d'aller respirer l'air sans être les uns sur les autres. Donc je ne peux pas condamner. Oui, ça m'inquiète. Et en même temps, il y a bien des lieux de rassemblement à 5h, 5h30 le soir dans les grandes surfaces quand il faut vite aller acheter à manger pour la famille.